Allez, c'est parti pour la vidéo commentée. Là, je fold roi 6 suité. Roi dame. Open d'un joueur que j'ai pas encore trop identifié, qui open pas mal. OCO, je préfère squeeze tout de suite à 10 bébés pour reprendre l'initiative avec une main où je domine sûrement leur range d'open et je vais jouer en position. Donc là, je flop TP. Donc je vais miser. Je bet, je pense. Sur la table de gauche, il open à 4 bébés. Je vais pas lui mettre de 3 bêtes tout de suite. Je vais un peu voir. Je vais un peu attendre. 2 et 6 en fold. Bon, le 6 bet est passé sans souci. C'est parfait. J5 en fold. Dame 7, c'est trop faible pour le 3 bet. Donc je vais fold. Paire de 3, je vais y aller pour cette mainée. J'ai loupé, je vais check fold tranquillement. Donc bet pot. Ah, j'ai pas fait attention sur le coup à gauche. Il y a eu open de Marco, call de Sbernoz. Ok. Squeeze du règle à 10J. Je vais fold parce que le spot est là et après il y a que des bons règles qui se 3 bêtes pas mal. Bet. Donc il y a un raise de Marco flop. Call du reg sur un flop ultra dry. Check. Ok, donc Loti. Il raise flop. Raise flop. Dry. Ace en bluff. In 3-bet pot. Ok. Roi de Stainfold. 7 et 5 aussi.
Dame 6, c'est un fold. Là, il y a eu de l'action. Ok, 4 bêtes du reg, call du fiche. Bon, le fiche, il a l'air chaud. Sur un flop aussi dry, ça devrait partir. Open du reg, roi 4, je vais fold. Si j'avais été suité, j'aurais pourquoi pas fait un petit 3 bêtes, un petit squeeze pour isoler Marco. Mais je vais me mettre dans une situation délicate, il est chaud. Et je vais pas pouvoir supporter beaucoup d'actions finalement. Avec une top pair, je serai pas vraiment à l'aise post-flop. Donc je préfère fold. A5, je vais fold. Roi 4, on va open. On va open sur le reg. J'ai été pour l'instant très sage. Lui, il a joué beaucoup de coups. Donc il va peut-être vouloir folder face à moi. Je vais de nouveau open As-4 au bouton normal. J2, je fold. Roi 9, j'open parce qu'il y a le fiche en big blind. Je vais bet. Le 7 est plutôt une bonne carte pour moi. Enfin, s'il a un roi maintenant on split. Mais le J va encore call. Donc je mets le deuxième barrel. Est-ce que je 3 barrels? Ouais, je vais 3 barrels pour le J. On va split les rois. Mais bon, je pense qu'il peut encore call un J. Je vais 3 barrels pas cher. 3,60. Histoire qu'il call tous ses J. Il insta mine CR. Bon. Je vais fold. De toute façon, ici, s'il me bluffe bien joué. Je vais fold. Je peux rien faire face à ça. On dame 3, je peux rien faire en SB. De l'autre côté, il y a eu quoi? Alors, bête de Marco. Qui call du fiche. 2 barrels. Ok, donc lui, on voit qu'il check call sa flush et donc bête quand il l'a. Il check call 2 fois son tirage flush et donc bête quand il le touche. Je vais prendre la note. Check call. Roi 2, je vais open sur le fiche.
5 et 6. Je peux rien faire. Neuf et 6, on peut rien faire non plus. 6 et 5, ça va être un fold. J-Dame off, ça va souvent être un open ou un 3 bet. Ça va être un open. As 4, je vais le fold. 7 et 9, je vais le fold aussi. « 5 et 3 sur un min-open et un 3 bet, je vais fold bien sûr. Il check, je vais l'ISO avec roi de suité. 9 et 8, fold. Alors là, le but, là je vais 6 bet en bluff et j'ai pas mal de cartes à barrel quand même. Toutes les overs et tous les carreaux. Roi 8, on va open. Tous les carreaux, ouais. Mais la doublette, c'est vraiment pas une bonne carte à 2 barrels, je pense. Il va rien fold sur cette turn et ça va être difficile. Donc après, ça ferait un 3 barrels trop border. Donc je vais check back et essayer de toucher tranquillement. Sur là, est-ce qu'on pourrait tenter un overbet? Je sais pas. Là, je vais open parce qu'il y a peut-être un fiche en bébé. Non, je vais continuer mon plan. Je vais check back, tant pis. Ok. On gagne roi ice, parfait. Là, je vais call parce que j'ai potentiellement un fiche en big blind, sinon j'aurais fold. Donc là, je vais check fold. Là, j'ai une open-ended, un three-way pot. Je vais bet. Dame 6 en fold. Ah, on touche la carte magique. Donc on va reprendre le lead. Ok, ça fold. « 4 et 8 en fold. Dame 7, on va
On va fold. Là, ça m'a quand même l'air d'être un fiche. Il se cave pas max. Et les stats, il commence à y avoir un bon gap entre les stats. Je rechangerai la pastille si je vois que qu'il n'est pas vraiment fichi. « 4 et 5. Bah on va fold. Oh à 10 on va fold. Bon, Marco, on voit qu'il est ultra actif sur les deux tables. Là, il a fait quoi? Il a encore raise un flop. Il a check raise un flop ultra dry. Avant, on avait vu qu'il avait raise flop en bluff. Un flop dry aussi en 3 bet pot. On va voir. Là, quand le reg call, il a quand même souvent l'as. Ouais, bon, les deux ont l'as, ok. Donc lui, on voit qu'il sert top pair sur un flop dry. La J9, on va ISO. On hit top pair, donc c'est cool. Je vais bet. Donc oui, enfin double paire. Il y a la quinte qui rentre aussi. Donc il y a roi dame qui rentre. Il y a 8 et 7 qui rentrent aussi. Mais on va quand même continuer à barrel. Tous les J, les 10 vont encore me call. Maintenant, ça va devenir plus difficile pour les 10 de call. Les J vont me call. Bon, bien sûr, les quintes, là, ça change pas trop au niveau des quintes. C'est juste ça apporte une DP à As-10 ou As-5 ou As-J. Je vais bet petit. Je vais bet petit en espérant qu'il me colle un 10 ou s'il a un J encore. Par contre, là j'ai une question, vu son sizing, enfin vu mon sizing, est-ce qu'il lui restait, j'ai fait 5, il lui restait 10. Si check raise, je pense que je suis commit et je suis obligé de call. Je voudrais savoir ce que t'en penses. Alors là, Sir James 7, ça a l'air d'être fichi aussi, même s'il n'y a que 10 mains. « 8 et 2 suited, on va rien faire.
Alors là, Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Open de Marco, 6 bêtes, 2 barrels, d'accord. 2 barrels pot. Roi 2, non. Alors, open d'un... ce que je considère comme un fiche, mais qui open assez tight. Il y a un fiche là. Il y a un reg pas trop gros squeezer. Je peux me permettre le call, je pense. Pour faire rentrer Marco. Bon, et puis le reg va pas trop souvent me squeeze. Bon, là, on mise totalement le flop. On voulait jouer un multi-way pot. On se retrouve en HU, donc on va fold directement. Dame 2, fold. J3, c'est un fold. As-10, on va open. Vu la table. Bon, là je pourrais me contenter de call, mais vu son taux de style, après il a que 50 bébés, c'est vrai. Mais bon, je préfère reprendre l'initiative. On va mettre 7 bébés. Bon, 4 bêtes. On va fold. Et 5, c'est un fold. 5 et 7. On open beaucoup, il fold pas mal, mais bon, ça sera quand même. C'est trop faible, 5 et 7 pour tenter quelque chose. Ah, ça a quand même l'air d'être un fiche. Donc on va le pastiller. Alors, Dame 6. Dame 6 parce qu'il y a Marco, on va open. As 9, on va open. On ISO. Marco nous call. Donc on va sûrement jouer un 3 ouais pot. Ou bon, 10 et 8. J'ai qu'une backdoor gutshot, une overcard, sans flush draw. Donc je vais check give up. Trop compliqué à jouer. Check back. Roi 7. Roi 7 c'est pareil. Le spot est là. Après j'ai 2 blindes, ça sert à rien. J'ai 2 blindes règles, donc ça sert à rien. Ici la dame. Ça sert à rien de reprendre le lead, il va tout me call. Maintenant, est-ce que c'est un check call ou un check fold? Bon, pot. Ça me semble plutôt de la value, donc je vais fold. T10, c'est un fold.
J6, un fold. Dame 3, c'est un fold. Paire de 9. Open du fiche en haut. Il open à 3 bébés alors qu'il avait open, je crois, 2 bébés avant UTG. Donc je vais call pour que Marco rentre. Je vais la jouer tranquille dans cette main. Non, je pourrais 3 bêtes. Mais j'ai pas encore assez d'infos sur lui. Bon, là, 2-2-7, je vais reprendre le lead. Parce que j'ai souvent la meilleure main quand même ici. Et par exemple, le fiche en haut, là, en haut à droite, Glazik 29 peut encore call 2 over. Pareil, là maintenant, je vais essayer de value une range faible, donc je vais pas miser trop fort. Et sur la dame, je vais check fold. Plus il mise 6 dans 8, ça fait vraiment sizing de value, il a peut-être une overpair. Donc je vais fold. Dame 7, on va open. Si j'avais pas eu Marco, je pense que j'aurais ISO, mais là je vais souvent jouer, souvent call, je vais souvent jouer un pot triway ou avec roi 5, c'est pas très confortable. As-roi, on va open. Si c'est 9, on fold. Bon, là, sur son 3 bêtes, en plus x4, 3 bêtes UTG, il est sûrement strong. Call de Marco. Gros sizing de 6 bêtes. Cool. Ok, setup. Donc lui, 3 bêtes x4, c'est monstre. 3 bêtes x4, monstre. Dame 4, je fold.
Il check call flop nuts. Il open 4 BB. Alors j'ai pas encore vu, mais il change beaucoup ses sizing d'open préflop, passe de 2 à 4, donc on peut soupçonner que quand il fait 4, il est souvent en value. Dame 6, je vais open. Même si c'est paraît un peu loose, les règles me laissent tranquille et je vais jouer sur Marco. Ok, là on va 6 bet give up. Tout simplement. Ça passe, c'est cool. Donc là, comme j'ai dit, il a l'air plus souvent en value. J9, j'ai quand même une bonne main, un beau potentiel. Je peux me permettre le call en position vs un fiche. Bon, là, déjà une overpair, on a aucun backdoor. Donc on va fold, tout simplement. Là, il open 3. J'ai le 3 bet en value. 3 bet à 1,80 parce que je suis en hoop. Le open 80. Il open quand même beaucoup. Pareil, je lui fais un 80. Là, je vais 6 bet. Bon, quand il 4 bet. Bah, d'une, on voit que. Enfin, ça confirme le fait que quand il open 4, il est souvent en value. Après, il peut me 4 bet bluff, mais bon, c'est son premier 4 bet, donc on peut se dire qu'il est en value. Dame 6 en open. Toujours pareil, parce qu'il y a Marco en blinde. Il me 3 bet. C'est son premier 3 bet contre moi. Je vais fold tranquillement. J7 en fold. J2 on va fold. F4 en fold. CT3 ça va être très souvent un fold aussi. Bon.
check, on isopasse, c'est beaucoup trop faible. Quand il check... On peut peut-être en mettre un. Parce qu'on peut pas aller au showdown. Donc on essaie de steal tout de suite. Quand il me check, il a quand même une range faible. Roi 3, je vais l'ISO. Je touche le 3. Donc je 6 bête. Le 9, ça fait rentrer 8 et 6. Bon. Je vais encore lui en mettre un, vraiment. Là, il a une range faible, donc je mets un petit bête parce que je bats plus de roi quasiment. J'ai value un 5, un 7, une middle, voire pire. Et là, je vois plus trop ce que je value, donc je vais check back tranquillement. Bon, voilà, un 5. C'est cool. 6 et 8. Fold. Je pense pas que j'avais de troisième barrel ici. Camélia, voilà, pas open. Bon, il fold beaucoup, donc je vais y aller. Et ça règle, voilà, j'ai mis 10 bébés. Oups. C'est le standard. « 9 et 10. 9 et 10. Si j'étais quasiment sûr d'avoir la position, je le ferais. Mais là, il y a toujours Marco. Et en trio, ça va être chiant. Ici, J8, je vais open. Pour l'instant, tout le monde me laisse tranquille. Donc, je vais open. L'open 80. Encore une fois, ça a l'air d'être de la value. Mais bon, on veut jouer un max de pot contre lui. C'est la limite. Donc je vais le 3 bet. Je vais jouer en position contre lui. C'est ce qu'on veut faire à cette table-là. C'est le seul fiche, donc j'essaie de jouer un maximum de pot contre lui. On a fait 4 à droite, on fold. Donc on touche top pair, c'est plutôt pas mal. On va barrel. Je vais mettre un peu plus cher vu qu'il lâche pas trop. Ok, check call. Bon bah là, je suis parti pour bet call. Hein. A priori. Là je vais mettre combien 6,80, ça me paraît pas mal. Il n'y a pas tellement de brelans possible. Je domine la grande majorité des 10. S'il a un 6, tant pis. Roi J, par contre, je vais open aussi. Parce qu'il y a Marco en big blind. Non, on va rien faire, on a été actif. On a une main pourrie, donc on fold. Bon, je sais pas encore trop ce que ça signifie ces open 4 bébés à Marco. Là, on joue contre Marco. Roi 4. On peut se permettre d'open. C'est loose, mais on a envie de jouer un max de pot contre lui encore une fois.
Là, je vais 6 bet give up. Et là, je vais encore une fois le 3 bet. Toujours un 80. Ou encore, on peut mettre peut-être 2 parce qu'on est oup. Je l'ai pas fait avant. Je pense que c'est mieux de mettre 2. Là, on va 6 bet give up. Ok, ça fait la deuxième fois qu'il me 4 bet dans cette position-là. 6 et 5. Il a trop peu pour que je. Il a que 50 bébés. Je vais fold. Je vais fold. Donc ça fait la deuxième fois qu'il me 4 bêtes dans cette configuration-là. Bon, je l'ai beaucoup 3 bêtes aussi. Donc je vais pas me level à 5 bêtes. Plus 4 bêtes, 30 bébés, ça me paraît être de la value. Si ma bluff, bravo à lui. Neuf et 2 on fold. Cinq 5 on va open. Bah ici on value plus rien, donc je vais check back. Give up mon 5-5, GG en open. On peut value éventuellement un 2 ou un 3, mais ça reste trop marginal. Je préfère check. Et puis en plus, je joue bien la turn. Alors là, quand il me 3 bêtes. Là, je vais le raise, hein, bien sûr. Pas trop cher, non. 4, ça me paraît bien. 4, ça me paraît bien. Et là, je vais le value assez cher. Enfin, 5,80 quoi. Là, quand il 3 bêtes. Si je 4 bêtes et qu'il call. Il est actif, je vais 4 bêtes call. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, il a call. Il tombe un flop merdique. Là, je vais même pas 6 bêtes. Je check give up. Tant pis. Tant pis, tant pis. La dame, celle, je vais fold. J'étais prêt à 4 bêtes call avec mon Gigi. Quand il tombe ce genre de flop, je peux plus rien faire, je pense. Dame 10, ça pourrait être une bonne main. 3 bêtes. Ce qui me fait un peu hésiter, c'est que j'ai eu beaucoup 3 bêtes, j'ai été très actif. Mais bon, je vais quand même la faire, parce qu'il fold beaucoup. Encore une fois, c'est le même joueur qu'avant, la même configuration qu'avant. Sept et 3, je vais fold.
8 et 9. Alors, 8 et 9, on va open. Lui et moi on se 3 bête beaucoup dans ces situations-là. C'est un peu loose, mais j'aime bien en avoir des fois dans ma range. Ce genre de malade de défense. Ici bête. Je pense qu'il va s'y bête. Il va s'y bête toute sa range ici. Enfin, peut-être pas tout, mais c'est un flop quand même assez dry pour lui. Donc je vais quand même call. Puis je peux toujours choper un backdoor pour jouer agressivement turn. Bon, là il joue vite. 2 barrels sur cette doublette, je vais fold. Tant pis. Camélia elle open à 2,5. 5 et 8 c'est trop faible, je vais fold. Dame 3, on fold. Six et 5 on fold. C'est un peu trop loose. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bet Marco, check, check, ok. Ok, ok, d'accord. Avec l'open 2 bébé. Donc à la limite, si on poussera le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait se dire que là, il y a une range ultra faible, qu'on pourrait quasiment 3 bet any two. Mais bon, je vais pas le faire, je vais fold. Vu que j'ai pas encore assez d'infos là-dessus. Roi 3, on va open. Là, je vais pas le 4 bet parce qu'on est en three-way. Il risque de 5 bet light. Et je vais pas pouvoir assumer derrière. Le but, c'est vraiment de jouer contre Marco ici. Donc je vais être plutôt... la stratégie, je vais être plutôt tranquille contre chance. Et essayer de jouer au maximum Marco. On rank un peu ce out Marco, donc il risque d'être énervé. Je vais prendre comme quoi c'est une grosse CS round parce qu'il colle 2 barrels quand même, troisième paire. J10, on open. Donc là, c'est pas la même situation que là. Là, on est 5 à table. Donc là, je vais lui mettre. Parce qu'on va se retrouver surtout dans cette situation-là. Je vais lui mettre le 4 bet pour tout de suite lui dire que je suis pas prêt à me laisser faire. Parce que je vais souvent open vu qu'il y a Marco en blinde. Et j'ai pas envie qu'il se mette un 3 bet any two. 10 et 8. Non, je vais fold.
puis là, la différence entre la droite et la gauche, c'est que là, on est quand même 4 à table. Il va, il va 5 bêtes un peu moins light. J8-2, c'est pas le flop le plus dry du monde. On a une CS en face de nous. Je vais, je vais quand même opter pour le 6-bet parce qu'on a le flush draw. Et c'est tout, flush draw and over, backdoor quoi. C'est tout, sinon j'aurais check back je pense. Paire de 2, je vais call parce qu'il y a Marco. Bon. Donc là on va check fold, hein. Le plan c'était de rentrer là pareil, un roi 3 en ISO toujours. On va 6 bet give up et on peut toujours toucher une quinte comme on l'a fait avant. Le 7 pourrait être à la limite un bon. Pourrait être une carte à peu près potable à 2 barrels, mais bon. Avant on a vu qu'il collait troisième paire. Qu'il collait 2 barrels troisième paire. Donc là ça m'obligerait à mettre le 3 barrels. Et enfin, je pense pas que le board soit bon à ça. Donc je vais check. Je vais rester sur le plan de départ de 6 mètres give up. Et sur son pot turn, on fold. Là on a ISO, un roi 10. Normal. Roi 5, on va open. Dame 5, on va fold. Là j'ai pas beaucoup de cartes finalement à barrel ici, donc je vais check back. Là je vais call, j'ai une main potentielle, ou puis 3 bêtes beaucoup. Là, est-ce que je vais reprendre le lead? Ouais, pas sûr. Bon, ici bête. Peut avoir As-Roi, mais lui, franchement, il 3 bêtes quand même beaucoup, quoi. Donc là, je pense que je vais call. Hein. S'il y a une top pair, il lâche plus. Ici, là, As-Roi, tant pis. Là, est-ce que je pourrais. Je sais pas si. Non, je pense pas que c'est la bonne carte à overbet. Bon, et là, enfin, on va raise, hein, il s'est commit. Donc voilà, hop. Là, ok. As-10, As-10, As-10. As-10, je vais call, je vais just call. J'aurais pu 3 bêtes, mais j'ai l'impression que je le sentais chaud. Et, et voilà, j'avais pas envie de go broke avec As-10 contre lui. Là, là je vais open. Et là, je vais quitter les tables. Hein, parce que voilà, 55 minutes de vidéo, on a un HU. C'était pas trop le thème de la vidéo. Donc je vais m'absenter à la prochaine big blind sur les deux. Là, j'ai ISO. 2 barrets, enfin 6 bêtes. Et voilà. Et on va open. Ah, j'aurais dû min open. Vu son stack, j'aurais dû min open. Bon, voilà, terminé. Bon, avant de tout terminer, t'as bien entendu que mon micro
Il grésille pas, donc je te soupçonne de faire grésiller mon micro pour ensuite me vanner sur Kill Tilt. Bon allez, je vais mettre la vidéo sur YouTube, à la prochaine.